Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Erev Tov. On est ce soir le mardi 20 du mois de juin et on est le Yud Aleph puisqu'on est déjà passé au soir Be'ezrat Hashem Itbarach du mois de Tammuz, les Haim Tovim. Aujourd'hui, shiur acheté pour tous les malades d'Israël et pour tous les rabbanim qui enseignent une Torah de vérité et ainsi pour aussi la réussite d'un procès pour son frère Eliaou Pinchas Ben Clara pour que ce jugement soit juste et équitable pour les deux parties. Be'ezrat Hashem Bakol Mikol Kol. Ok, Nechmad Meod. Comme on dit, si tu n'as pas réussi ton mariage, au moins réussi ton divorce, en espérant qu'ils ont tout fait. C'est de ça que nous allons parler un petit peu ce soir d'ailleurs. On pensera à l'élève Alfa Abdalim, à la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, Bichlala, Moratimi, Akdosha, Ora, Viviane, Bat Esther, Sarah Tal, Bat Efrat, Myriam, Yanaï Ben Esther, René Machlouf, Ben Sarah, Haya, Ruchama Esther, Bat Rivka, Julio Ben Yasmin, Robin Moussa Abraham, Haim Ben Malka, Yuriel, Rivka, Haya, Bat Esther, David, Baruch Ben Ruth, Soufan, Ve, Meir Ben Ruth, Soufan, Benjamin, Hillel Ben Martin, Déborah, Esther, et Dvorah Bat Rivka, Zawi, sans oublier Meir, Ayakar, Fitoussi, Ben Rivka, à qui on souhaite un prompt rétablissement, cher Zor Lechem Tovim ou Shalom, Bariv et Shalem, et Kol Aprinot, et qui continue toutes ces grandes mitzvot, parce que c'est la seule chose qu'on prend avec soi dans ce monde, lui qui a l'habitude d'être si proche de son peuple. L'élève Alfa Avdalim, les Ilou Nishmat George Elio Ben Simcha Alice, Shalem Bat Filal Dani Simcha Batola, Yehuda Sine Beden Vesaud Gérard Grudik Chaim Aaron Yosef, Ben Esser Yosef Ben Rachel, Yigat Shira Hayab Bat Yvonne Vesaouda, Myriam Bat Simcha Zerui, Michel Simcha Bat Esther, David Eli Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Hanina Dada Mesauda Bat Esther Sasson Ben Esther Alevi Ambran Ben Yaakov Azulay Martin Rosine Saada Alea Shalom Bechol Bnei Israël שהקדוש ברוך הוא ייתן להם מנוחה נכונה ממש במעלת קדושים טהורים כזוהר הרקיע לחיים טובים אמן ואמן. טוב, aujourd'hui on va faire deux cours. Un maintenant, on va parler d'un sujet qui concerne les couples, non pas les divorces mais les couples, pour remettre un petit peu de force à tout ça. C'est de se poser la question, comment se fait-il aujourd'hui que beaucoup de couples, Baruch Hashem, il y a beaucoup de mariages, il y a beaucoup de bonnes nouvelles, il y a beaucoup de naissances, il y a beaucoup de bonnes choses. Et si on se retourne un petit peu vers ce qui ne va pas, on voit beaucoup de couples qui vivent de façon ou divorcés parce qu'ils sont en processus de divorce, ou bizarrement, ils vivent divorcés alors qu'ils ne le sont pas. Ça veut dire qu'ils vivent comme deux colocataires, l'un en face de l'autre, sans vraiment exister l'un pour l'autre. On va dire que c'est qu'une question de procédure de vie, protocole. Bon, moi je fais ça, toi tu fais ça, on a des enfants ensemble, et puis en fin de compte, on ne partage plus rien. Alors la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les éléments perturbateurs aujourd'hui qui, en réalité, mènent le couple à sa dégradation, sa chute, voire de passer de l'amour à la haine, lo alenu velo alechem. Pour tout le mal d'Israël, Ma bemet kara. Arrête, un couple se rencontre. Il y a une lumière comme ça qui luit dans leurs yeux. Ils apprennent à se connaître, ils apprennent à s'aimer, ils apprennent à vivre ensemble, ils apprennent à partager. Et puis voilà qu'ils s'engagent vers la choupa. Il y a beaucoup d'émotions, parce qu'on est vraiment heureux. Je ne pense pas qu'un des deux parties, à moins qu'il y ait une pathologie chez l'un ou chez l'autre, mais en général, ce genre de situation, j'ai dit Meir, Ben Arlet, Rivka, Fitoussi, j'ai dit Be'ezrat Hashem, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf. Il est évident que quand ils s'engagent vers la choupa, il y a de l'émotion. Ça veut dire que, en espérant ne pas tomber sur un PN ou sur une personne atteinte d'une pathologie ou d'un mal de vivre ou chazvé shalom, borderline ou toutes sortes de maladies non soignées du passé qui se mêleraient bien entendu et qui créeraient automatiquement de très très gros dégâts au sein du couple. On parle des couples normaux, des couples où il y a eu des hauts et des bas dans leur vie et quand ils s'engagent vers la choupa, eh bien ils y vont, mais vraiment de tout cœur, et je les vois avec le sourire, avec même des larmes aux yeux. Tu vois de l'amour, tu vois de l'intérêt l'un pour l'autre. Tu sens que le mari va devenir le héros de sa femme et que la femme va devenir la lionne qui défendra son royaume là où s'assoit le roi. Alors il y a un petit peu, beaucoup même d'émotions, de bonnes nouvelles. On est content, on est content.
Et malheureusement, tout de suite après, ou après un certain temps, il y a une dégradation dans le couple. Alors moi, ce que je voulais faire dans ce shiur rapide, que j'avais pas du tout prévu de faire d'ailleurs, je vais même pas faire court ce soir, mais je me suis dit pourquoi partager un shiur avec vous, c'est quels sont les éléments perturbateurs qui, aujourd'hui, malheureusement, interviennent de façon très sournoise, très maligne, de façon presque inoffensive dans la dégradation d'un couple. Il y a beaucoup de raisons à cela. Mais ça me rappelle une mitzvah. Et j'aimerais vraiment commencer par ça, c'est très important. Dans les 613 mitzvot de la Torah, nous avons l'ordonnance que si on voit une personne qui a une charge sur le dos et que cette charge risquerait de tomber, même si cet homme est notre ennemi, on parle des juifs entre nous, on a le devoir de l'aider. À quel moment? Avant que la charge ne tombe par terre. C'est évident. Parce que si la charge, elle, tombe par terre, ce sera beaucoup plus dur de la ramasser du sol vers l'animal, l'âne qui le transporte, que si on la récupère avant qu'elle ne tombe. Et ça, je pense que c'est la première chose qui intervient dans la chute. C'est-à-dire que des fois, il y a des dégradations qui commencent. On se permet de passer des frontières. On se permet de commettre une erreur fatale. C'est de sentir qu'on est en train de glisser et de laisser le temps nous laisser glisser sans intervenir, pensant qu'il s'agit des fois de crise. Et c'est vrai, c'est possible. C'est vrai. Et on laisse les choses descendre et puis d'un coup, on se parle un peu moins, on communique moins et puis on se rend compte que, et si on refaisait notre vie comme une espèce de jeu? C'est terrible ce que je vous dis parce que c'est tellement vrai. C'est un espèce de jeu. Et puis voilà que on va y mêler toutes sortes de vie privée, de vie personnelle en fin de compte. Surtout aujourd'hui, depuis que les portables existent, on se sent moins seul même quand on est seul. Parce que chacun est sur son portable. Et puis il voyage dans son esprit. Il a même pas le temps de penser aux problèmes de sa vie de couple parce qu'il s'est déjà engagé dans une série de films, dans des documentaires, à part le travail de par lui-même. Et puis les enfants comblent le vide d'une certaine façon. Alors on espère que ça va s'arranger. On se retourne vers Hachem en disant « J'en ai marre de ma vie, de ceci et de cela ». Alors que la majeure partie des problèmes pourraient très vite s'arranger, mais vraiment très très vite s'arranger. Si le Ikar, si le principal de tout ce qui tient le couple était toujours maintenu comme une priorité. La communication. En hébreu, la tikshoret vient du mot leit kacher. Par exemple, en hébreu, quand je dis faire un nœud, on dit kesher. Et yatser kesher, former un nœud. Quand j'appelle quelqu'un, ani mit kacher, je l'appelle. Le dialogue crée des liens. Tant que, et vous vous rappelez qu'avant le mariage, qu'est-ce qu'on avait à dire à nos épouses? Qu'est-ce qu'on leur parlait? On restait des heures au téléphone. Quand on les voyait au restaurant, on était avec elles avant le mariage. Qu'est-ce qu'on avait raconté? Non, tu ne vas pas rentrer maintenant, je vais te raconter encore un truc. On est marrant. On est attachant. On sait trouver les mots. On sait relever la personne. On essaye de le charmer. Première erreur à retenir, ne coupez jamais la tikshoret. Combien même un couple aurait décidé de divorcer, il y a encore un espoir, celui du dialogue. Tant que le couple dialogue, tant que le couple communique, la base du couple tient. La base. Et sur ça, on peut reconstruire des centaines d'immeubles qui peuvent monter jusqu'au ciel. Mais si chas v'shalom, on ne fait pas attention à cela, alors automatiquement, on n'a plus de kesher. Et vous voyez, c'est comme une chaussure. Qu'est-ce qui me permet à ma chaussure de pouvoir avancer? C'est le fait d'avoir serré les lacets. Mais si ma chaussure, je commence à voir que mon lacet, il s'est défait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais déjà commencer à marcher moins vite. J'ai un handicap dans ma marche. Ainsi est le couple. Quand ils ne parlent plus, qu'ils ne communiquent plus entre eux,
C'est comme une personne qui a des chaussures, qui se serrait, qui se tenait à lui uniquement parce que le lacet le maintenait. Mais si le kécher du lacet s'est défait, eh bien, on entend tac-tac, parce que la semelle se décolle, parce qu'elle est plus maintenue avec le pied. Pire encore, on peut carrément avancer et laisser sa chaussure juste derrière, parce qu'on n'avait pas le lacet. Et ça nous dérange. Vous voyez qu'un lacet, quand il est défait, eh bien, il peut passer sous le pied, puis on se bloque nous-mêmes, on peut même se faire un croche-patte avec notre propre lacet. C'est exactement la même chose dans la communication. Quand on communique avec sa femme, quand une femme communique avec son mari, quand on communique avec nos enfants, on a toutes les raisons que même si la route est longue, d'y arriver. Parce que nos lacets sont bien tenus. Alors ça nous donne la force d'avancer sans handicap sur la route. La deuxième chose, donc vous avez compris après ce que je viens de dire, faire la tronche, stop. Bouder, stop. Ne plus parler, stop. Vous allez me dire, oui, mais attendez, c'est dur quand on est vexé. C'est dur. Nachon. Tu peux te fâcher 5 minutes. Allez, 10 minutes. On va être très large. Prends 4 heures pour récupérer du pic, l'humiliation, tout ce que tu veux. Aval. Nous, sauf kol sauf. Tu ne peux pas rester muet toute ta vie. Et ça ne va pas se résoudre avec le fait de rester muet. Au contraire, ça va éloigner encore plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle souvent le silence un silence de mort. Combien de couples m'ont dit dans leur vie que quand ils rentrent à la maison, il y a un silence de mort parce qu'ils ne se parlent pas depuis des mois. On se rend compte ce que c'est ne pas se parler pendant des mois. C'est-à-dire que l'autre est vivant, mais à mes yeux, il est mort, puisque je ne lui parle pas. On ne parle pas avec les morts en général. On prie, qui demande à Dieu d'intercéder pour nous, mais dans le Tarkles, ça ne se fait pas. Le deuxième point pour lequel, malheureusement, les couples se dégradent, c'est parce que tout le monde commet l'erreur de croire que le mariage est un acquis. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave dans la vie d'un couple. Quand un homme met sa femme enceinte, quand un homme a des enfants avec elle, quand un homme a acheté une maison avec sa femme, quand un homme ceci et cela, quand un homme a plusieurs années de mariage, il la vit comme étant un acquis. Et on se laisse aller, aussi bien moralement, psychologiquement, verbalement, et pire encore, physiquement. Très grave erreur de croire que le mariage est un acquis. Très grave erreur. Chaque jour où on se lève le matin à côté de sa femme, on doit considérer qu'on doit recommencer le même scénario, de la reconquérir, de lui plaire, de se faire beau pour elle. Et ce que je dis pour les hommes vis-à-vis des femmes, c'est valable aussi pour une femme. On ne rentre pas, attends, je veux pas que tu me vois comme ça. Parce qu'avant le mariage, c'est ce qu'elle aurait dit. Je veux te plaire. Je sais que c'est pas un acquis. Mais la reine Bissiata d'Ishmaïa, quand on a le mérite de comprendre comme Dieu le fait avec nous. Je vous donne un petit exemple. Un tout petit exemple. Vous avez remarqué que depuis 3400 ans, on a reçu la Torah au Har Sinaï en tant que peuple et que nous nous sommes mariés avec Dieu. Moshe étant le rabbin, l'étape de la loi étant la Ketouba, Akadosh Baruch Hu étant la Kala et le peuple d'Israël le Khatan. C'est pour ça qu'à la Bar Mitzvah, on dit Khatan Bar Mitzvah. Parce qu'on se remarie avec la Shekhinah Gdosha Vateora. Et la reine, c'est marrant combien les gens insistent au téléphone. J'ai beau raccrocher, c'est du non-stop. Baruch Hashem. Et donc, automatiquement, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commettre une erreur vraiment importante que Dieu ne va pas commettre. Normalement, avant le mariage, on appelle une kala, qui veut dire fiancée. Mais après le mariage, on n'appelle pas sa kala, la kala. On appelle ça sa femme, ishti. Zot kalati, avant le mariage. Et une fois qu'on est marié, zot ishti. Et pourtant, je prendrai juste 2 exemples de notre Torah et de notre judaïsme. Quand nous recevons les Shabbats, on dit bien boïkala. Boïkala. Je dis oui, mais ça c'est en rapport avec le Shabbat. Très bien, mais on est marié avec le Shabbat depuis 3400 ans. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on ne dirait pas boï ishti? Quand on met les tefilines tous les matins, on a l'habitude de reprendre des versets du prophète en disant Verasitir li leolam. Verasitir li betzedek mishpat uvrasev rahamim. Et 3 fois de suite, on va mettre un anneau. C'est-à-dire quand on fait le tour, on met des anneaux. Il y a les poskim qui disent qu'il faut le dire, il ne faut pas le dire, c'est F-sec, c'est pas F-sec, c'est pas la question. Mais le ra'ayon, l'idée,
C'est qu'on dit encore Veracitir, je me suis fiancé. Combien tu vas te fiancer? 3400 ans qu'on est mariés ensemble, Hachem. Pourquoi tu veux toujours regarder le peuple dans une relation de fiançailles et non pas de mariage acquis? Akadosh Baruch Hu, il nous dit, parce que c'est comme ça qu'on garde un mariage. Si moi j'ai jamais divorcé des enfants d'Israël, qu'ils fassent ou pas la Torah, c'est uniquement pour une chose. C'est que je suis resté le même que j'étais avant le mariage, comme après le mariage. Je garde cette relation de Kala, je garde cette relation de fiancé avec mon peuple. Quand vous mettez les tefilines, les hommes, on dit le matin, Veracitir, je me fiance avec toi, Hachem. Pourquoi tu te fiances? Ça y est, c'est déjà fait le fiançailles, passe au mariage. Il dit non, on est passé au mariage, on a la Ketouba, on est marié, on a la Torah avec nous. Mais ma conduite, ma relation vis-à-vis de toi, ce que j'ai été avant le mariage, je le perpétue après le mariage. Je ne commets pas l'erreur de te vivre comme un acquis. Chaque jour, quand je viens te rencontrer en tant qu'épouse ou en tant que mari, je me présente à toi comme si que nous n'étions toujours pas mariés. Donc, je garde mes distances, je cherche à te plaire, je ne te manque pas de respect, parce que tu n'es pas encore marié, donc j'ai peur de te perdre, j'ai peur que tu arrêtes le mariage. Mais tu es déjà marié? Oui, mais on peut aussi divorcer. Alors pourquoi en arriver là? Peut-être qu'on devrait, une fois de plus, renouer nos relations, combien même en gardant le dialogue, mais en gardant surtout ce charme qui nous a fait nous dire oui pour s'engager dans la vie et les responsabilités que cela engageait. Si Be'ezrat Hashem on gardait ce même principe que Dieu a fait avec nous, il y aurait beaucoup moins de divorces. Garder ces distances. Éviter tout cela. La troisième chose qui est très proche de ce qu'on vient de dire, c'est le respect. L'une des règles fondamentales de l'humain, contrairement au monde animalier, c'est le respect. Malheureusement, dans la jungle du langage d'aujourd'hui où tout est permis, tout est l'expression, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux, je crache sur qui je veux, eh bien malheureusement, on va casser des principes fondamentaux, comme le code de la route. Si tu passes au feu rouge, tu peux faire un accident. On se permet de vexer, d'insulter, de maudire, de s'énerver, même de cracher sur l'autre, ou pire encore de lever la main sur l'autre. Toutes ces frontières qui ont été brisées ne brisent pas que des frontières morales, mais brisent le cœur de l'autre. Et ce cœur brisé saigne et commence à engager de nouvelles pensées vers un avenir sans toi. Et la reine, ne jamais oublier que si on tient toujours à plaire à la galerie, la première personne au monde à qui on doit plaire, c'est automatiquement, d'abord et avant tout, sa femme, son mari, sa famille. D'abord eux. Ne brisons pas les frontières du respect. Un jour, quelqu'un m'a dit, donnez-moi un bon conseil, je vais me marier. Je vais te donner un très bon conseil. Essaie vraiment de le suivre. Habitue toujours ton couple, toi comme ta femme, de ne jamais élever la voix. Il me dit, ça veut dire quoi? Je lui dis que si un jour ta femme en venait à élever la voix contre toi, tu arrêtes tout de suite la discussion. Tu dis, excuse-moi, chez nous, on n'a pas l'habitude de crier. Tu cries pas. Tu me parles, mais tu cries pas. Crier sur l'autre, c'est déjà un manque de respect. Ce qu'on appelle ça, c'est une forme de supériorité dans la relation avec l'autre. Insulter l'autre, c'est une forme de faiblesse, parce que je n'ai plus d'argument. La chose que je vous conseille pour éviter la chute, c'est le travail des midotes. Des fois, tout va bien dans la vie, on pourrait régler les choses juste avec un sourire, mais malheureusement, au lieu de sourire, on fait des amalgames dans nos têtes, et on est énervé, on est en colère, on en a marre de sa vie. Et le puchin bol, le korban, le sacrifice de notre souffre-douleur et de notre mal de vivre devient notre conjoint. On va lui faire subir à lui tout ce que nous sommes, tout notre mal, parce qu'on a du mal à l'exprimer aux autres. On ne veut pas montrer que ça ne va pas dans notre vie, on veut toujours être celui qui donne des conseils aux autres, des moralités aux autres. Moi, j'ai pas de problème, va-t-il faire paraître. Mais en réalité, le problème qu'il a, c'est qu'il fait passer dans son langage une nervosité qui pourrait très très bien s'engager avec de l'humour, un bonjour, ne pas rentrer dans l'amalgame des choses. C'est pas parce que là ça va pas, que ton patron t'a crié dessus,
que ton collègue il t'a pris ton client, que tu as eu un problème de santé, que toutes les raisons du monde qui pourraient justifier le mec que t'es pas bien. Mais pourquoi tu le fais subir à l'autre? Tu peux en parler avec l'autre, mais pas lui faire subir. Tu peux très bien lui dire, écoute, j'ai un problème en ce moment, regarde, tu peux laver les petits aujourd'hui, je suis vraiment pas bien, j'ai eu des problèmes, rien à voir avec toi chérie, mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique de parler comme ça, parce que l'autre ne se sent pas agressé. Tu lui tends la main pour qu'il t'aide, il va venir t'aider. Il va venir t'apporter ce dont tu as besoin. Mais nous, on ne fait pas ça. Nous, on fait un ras-le-bol général dans lequel on va mettre notre mari ou notre femme à l'intérieur. Alors que lui, il ne comprend pas. Parce que pour lui, tout ce balagan, comme il n'est pas assez psychologue ou pédagogue de comprendre ou de lire entre les phrases, il va croire qu'il est le problème de ta vie. Donc, qu'est-ce qu'il va te dire? Bah, écoute, on n'a plus rien à faire ensemble. Alors que pas du tout. Pas du tout. La seule chose que je voulais faire passer, c'est j'en ai ras-le-bol. Général. Et t'es dedans, parce que c'est vrai que tu m'as pas aidé à temps, parce que ça fait 2 fois que je t'appelle, tu aurais pu venir. En fin de compte, personne ne m'écoute. Et donc, comme personne ne m'écoute, j'ai l'impression qu'il va falloir que je casse tout dans la maison pour que enfin on m'écoute. Et oh, où tu vas? T'es qui? Où tu vas? Est-ce que cette chita-là, est-ce que cette méthode va construire ou attirer ou donner un avantage? Rien du tout. On reste dans notre médiocrité parce qu'on n'a pas travaillé sa nervosité. D'où l'importance d'être calme, surtout, je dis bien surtout, quand il s'agit de ta femme ou de ton mari. Dafka avec lui, tu as le droit de prendre le temps de lui dire juste un tout petit peu, pas maintenant, je ne suis pas apte à te répondre. Tu as le droit de dire que tu n'es pas prêt à une discussion, mais tu n'as pas le droit de t'exploser devant lui avec toutes sortes de maladresses de mots, de regards et voire de gestes qui vont déplacer le problème là où il n'avait jamais à pénétrer parce qu'il n'avait aucun rapport. Alors ton mari, il a commis une erreur, ou ta femme, elle a commis une erreur. Si vraiment je devais me fâcher pour ça, alors je prends la mesure qui correspond à ce que cette personne a fait, mais pas mêler ce que j'ai eu avant par rapport à ce que je vis maintenant. Des choses qui sont simples. Problème suivant, je ne sais même pas quel numéro j'en suis, c'est les médias. Tous nos appareils électroniques aujourd'hui nous ont emmenés vers des mondes de comparaison, de vie. On voit des films, on voit des séries, et puis on voit dans les réseaux sociaux des choses qu'on n'aurait pas dû savoir ou voir. Des gens qui sont très riches et qui ont plein de gonzesses. Ils sont sur une île, ils ont des moyens, ils jettent de l'argent. Ils ont que des mannequins dans leur vie. Et nous, on est là. On regarde à côté notre femme, qui a pris du poids, perd un peu ses cheveux à cause du kissouille, la simple flétrie, ça te donne de beaux enfants. Et toi, tu es là en train de dire, attends, mais moi, je suis pas un frayeur, moi. Mais moi, pourquoi j'ai ça, moi? Je pourrais avoir beaucoup plus. Peut-être mieux vaut 2 de 25 qu'une de 50. On rentre dans des fantasmes. Et ne prenez surtout pas ce que je vous dis à la légère. Surtout quand on est un homme. Les femmes sont cérébrales, mais les hommes, eux, ont un effet HBMI. Et quand ils regardent des femmes, dans des séries, juste une série de films, une très belle femme qui passe dans un film, inconsciemment, quand après il se retourne vers sa femme, il dit, mais attends, il y a tellement de femmes dehors, une femme c'est tellement facile à remplacer. Alors il commence à dire, tu sais, hein, je peux avoir qui je veux, moi. Hein. Tu sais, au bureau, il y a une femme qui me court derrière. Pourquoi tu dis ça? Tu aimerais que ta femme, elle te le dise à toi, qu'il y a des mecs qui lui courent derrière? Tu aimerais que ta femme te dise, tu sais, j'ai rencontré un garçon qui est beaucoup plus beau que toi? Pourquoi tu fais ça? Rouvre l'album de ton mariage, regarde comme elle était belle. Et que ce que tu vois sur son visage aujourd'hui et que ce que tu constates sur ses formes n'est rien d'autre que le résultat d'années de bonheur où vous avez eu des enfants, des vacances, des fêtes ensemble. C'est ça qui est en elle. Mais nous, on ne voit pas ça comme ça. Nous, on voit dans un égoïsme totalement, mais alors totalement impropre à la nature juive, des comparaisons qu'on n'avait pas à faire. Les médias nous ont fait rêver. Et le rêve, tant qu'il reste dans un rêve, tu rêves. Mais si tu veux réaliser ce rêve, ce sera sur le dos et un océan de larmes de toute une famille qui risque de voir toute leur vie brisée pour que tu réalises ton rêve qui ne veut absolument rien dire. Tout ça parce que le but du Yetzer Hara, c'est de briser la famille.
Il y a d'autres éléments qui perturbent la belle famille. La Torah nous dit Yazov ish et aviv et imo, vedabek beishto, veiyu le basar echad. Un homme, le jour où il se marie, devra quitter le nid qu'il a fait grandir, son père et sa mère, pour ne faire qu'un avec sa femme au niveau physique, bien sûr. Cette demande de la Torah est très importante. On se doit de respecter son père et sa mère. Mais à partir du moment où on se marie, la priorité d'une épouse devient son mari. La priorité du mari devient son épouse. Dieu lui-même a dit « Efface mon nom pour ton shlom bayit ». Combien malheureusement, des parents se sont mêlés. Des parents se sont investis dans la vie du couple alors qu'on ne leur avait rien demandé. Combien de réflexions ont été faites? Combien de fois on a vu le mari poser une question à sa femme et la mère répondre à la place de sa femme? Pourquoi? Pourquoi tu ne connais pas ta place? Pourquoi nous, en tant que beaux-parents, on ne connaît pas notre place? Celui qui vous parle a des enfants mariés. Vous pouvez demander à mes belles-filles, je leur parle comme des princesses. Ça ne te dérange pas? Je peux prendre le petit, c'est mon petit-fils. Je peux le prendre. C'est ton enfant, c'est pas le mien. Tzarich lechabed et zé. Et de l'autre côté, combien d'orgueil du côté des femmes qui se marient. Comment elles se permettent d'envoyer balader leur belle-mère et leur beau-père. Et le khatan qui se permet d'insulter les beaux-parents. Ça s'appelle une famille d'animaux. Tout avec les insultes, avec les menaces. Dans cette génération très belle, mais en même temps très spéciale, on n'a pas besoin de Palestiniens pour nous jeter des pierres. On le fait très bien entre nous. Même peut-être mieux que d'eux. Même mieux que, dans certains cas. La reine Meot Hashuv. Comme quelqu'un l'écrit maintenant, que chacun connaisse sa place. D'être un beau-père et une belle-mère, d'être des parents, c'est de se satisfaire de savoir que nos enfants sont heureux. Vous êtes heureux, vous êtes bien, tant mieux pour nous. Vous pouvez venir chez nous, tant mieux pour nous. On peut venir chez vous, tant mieux pour nous et tant mieux pour vous. Vous préférez être entre vous, vous êtes heureux, nous sommes heureux. C'est tout ce qu'on voulait savoir. C'est ça être un père et une mère. Vous êtes heureux mes enfants? Vous, ça va? Vous allez bien? Vous êtes. Quand mon fils me dit, papa, tu sais, je vais passer Shabbat ailleurs. Bon, Shabbat. T'es bien? C'est ce que tu veux? T'as envie de ça, toi? Oui, la brioute. Papa, tu sais, moi j'ai un fils, que Dieu le bénisse, ça fait des années qu'il ne fait pas Pessah avec moi. Des années qu'il ne fait pas Pessah avec moi. Et je lui dis, tu es content? Il m'a dit, oui, papa, parce que j'invite, en même temps, je suis avec papier et mamie, donc je leur fais le seder sur place. T'as un père quand même, non? Sur 10 ans, viens au moins une fois. Pas du tout. Mon fils, tu es bien, tu as fait un bon seder, on se voit tout de suite après Pessah. Une fois que le seder est fait, c'était bien le seder de Pessah? Tu les as fait kiffer? Tu leur as expliqué c'était quoi la sortie d'Égypte de nos jours? Est-ce que tu as rempli de lumière l'obscurité de leur ignorance? Si c'était le cas. C'est ça être un père. C'est pas se servir de l'autre pour remplir ses vides. Je comprends pas. T'as déjà été chez eux, pourquoi t'es pas chez nous? Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. T'as pas lui imposé où il fait sa fête. Il est marié, il est majeur. Il dit, attends, tu sais, il fait ce qu'il veut. Oui, mais alors quoi? Alors nous, on est morts? T'es pas mort. Il fait ce qu'il veut. Sache-le, il fait ce qu'il veut. S'il peut pas venir, je donne un exemple. Chazve Shalom. Imagine qu'il en arrive à un cas où sa femme lui dit, ou qu'avant le mariage, ils ont conclu que sa femme, elle lui dit, regarde, on se marie, mais moi, sache une chose, je veux tous les Pessars chez ma famille. Et lui, il lui dit oui. Vous savez? Punaise, Akadosh Baruch Hu lui a dit, j'efface mon nom pour qu'il vive en paix. Et toi, tu es obligé de te mettre ah, je comprends pas, t'es pas un homme, tu fais toujours le Pessar chez eux, Shavuot chez eux, Sukkot, mais il fait ce qu'il veut. T'es bien, tu vas bien, tu manges cachère, t'es heureux de ta vie. Je parle de lui, c'est lui qui m'appelle, que Dieu le bénisse. À partir du moment où la personne, elle est heureuse, mais moi je suis heureux. Moi, mon fils, il est bien, je suis bien. Ça va, Ndora Alinet, tu vas bien, tu kiffes, ça va avec ta femme, tes enfants. Ils sont dans la Torah, les mitzvot, tu as besoin de moi, je peux t'aider, je peux t'apporter quelque chose. Je suis pas là pour moi. Tu viens pas. J'appelle pas 30 millions d'amis. Je vais pas chercher un labrador pour remplir mon vide.
Bien sûr que la famille c'est importante, mais si c'est important, tu prends ta voiture, tu vas voir en pleine semaine, tu fais un restaurant avec lui. Si vraiment il te manque, alors trouve-toi le temps d'aller le voir. Comme Akadosh Baruch Hu qui vient nous voir 3 fois par an, ou pendant les mois de Elul, le roi des rois, lui aussi vient nous voir. Si on ne vient pas le voir, c'est lui qui vient nous voir. Lama, donne l'exemple de l'amour. Parce qu'il n'y a pas un plus beau cadeau que de recevoir des gens qu'on aime, qui viennent d'eux-mêmes, et non pas par rapport à un protocole de vie. La reine, éloigne-toi du couple, laisse-les vivre. Tant qu'ils s'entendent, tant qu'ils sont heureux, ne sois pas l'obstacle qui les mèneront à prendre de mauvaises décisions. Parce qu'entre le marteau et l'enclume, d'un côté le respect des parents, de l'autre côté une femme, ou de l'autre côté son mari et ses parents, résultat des courses, on les emmène vers une chute tôt ou tard. Parce qu'on ne peut pas faire ce genre de choix. Les parents sont irremplaçables, un conjoint c'est remplaçable. Mais l'amour qu'on lui porte, lui, est irremplaçable. Alors pourquoi ne pas garder les deux, si on était tout simplement un peu plus raisonné dans notre façon d'être, d'exister et de communiquer. Reine, il y a encore beaucoup d'autres éléments. Problème d'argent, trop dépensière, travaille pas, ou il travaille. Tout cela se règle avec le dialogue, l'humour, la politesse et surtout le plus important, la relation. Et c'est avec ça que j'aimerais finir, même si ce shiur est très très loin d'être fini. Très loin d'être fini. Mais vraiment, ça se bouscule dans ma tête. Je peux vous dire qu'on peut partir sur des heures et des heures et des heures et des heures. La différence entre un frère et une sœur, entre deux colocataires, entre deux amis, c'est le lit pour le couple. Le couple, ce qui fait de lui mari et femme, c'est l'intimité conjugale. Malheureusement, les tsarino arabes, jusqu'à aujourd'hui, quand je reçois des couples qui viennent à ce bureau dans lequel je vous parle en ce moment, ben ils ne se voient pas pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 3 ans. C'est automatiquement la débandade. S'il n'y a pas de relation entre un couple, s'il n'y a pas ce côté charnel entre l'homme et la femme, s'il n'y a pas ce côté jouissance de se retrouver, alors il n'y a pas de couple. Il n'y a pas de couple. Il n'y a pas. Tout ce qui fait de toi et moi que nous sommes un, c'est uniquement le lit qui nous unit. Parce que dès qu'il y a de la touma, comme la nida, les lits sont séparés. C'est-à-dire que quand on est séparé dans notre vie de couple, alors qu'on pourrait être ensemble, c'est qu'il y a une touma, comme la nida, qui s'est installée entre toi et moi. Alors ça sépare les lits. Même quand on est dans le même lit. On ne se regarde pas, on ne se désire pas. Ou pire encore, on ne s'aime pas. Il n'y a pas de mot d'amour, il n'y a pas d'expression d'amour, il y a juste un protocole de vie. Ça va, t'as besoin de la voiture demain, et toi aussi, tu emmènes les enfants, non je peux pas, c'est toi, demain, très bien, merci. C'est du robotage. Je ne sais pas si c'est du robotage, mais en tout cas c'est plus ou moins comme ça que ça se passe. La reine des Siata d'Ishmaïa chez Niske. De ne jamais oublier ces quelques bases qui ne sont que d'une poussière dans la vie d'un couple. Rien que si on était capable de garder ce que je viens de vous dire. Alors je suis obligé de rajouter encore une chose. Encore une. Savoir manger ensemble. Quand je pose la question aux gens, comment vous mangez le soir? Moi je monte dans le salon, mon mari rentre trop tard, je prends un petit camembert, un petit morceau de pain. C'est pas une vie de couple. Une vie de couple, c'est de manger ensemble, de poser son portable. Pose ton portable, qui t'a pas quitté de toute la journée. Et tu communiques avec ta femme. Et elle communique avec toi. Et vous pouvez parler de tout et de rien. Avec toujours une pointe d'humour. Et un mot secret. Un mot secret qu'on doit avoir à chaque fin de phrase. Chaque fin de phrase. Bébé, mon cœur, chérie, ma vie, toujours cette phrase qui sera dite. Ce que vous avez dans le cœur, vous êtes en droit de le dire. Vous êtes en droit de ne pas être d'accord. Mais juste la petite cerise qui donne un petit peu de goût sucré sur le gâteau, c'est, tu sais mon cœur, juste des mots comme ça. Ça veut dire que ce que je te dis, peut-être que je suis pas d'accord, mais je t'aime, faut pas que ça... Je veux dire que, faut pas que nos désaccords pénètrent notre univers d'amour. C'est pour ça que le mot chéri en fin de phrase est très à sa place.
Tu sais, chérie, j'ai pas vraiment envie d'y aller. Ça change de écoute, t'as qu'à aller, tu me casses tes pieds, moi j'ai pas envie d'y aller. Se dit, le message c'est le même, mais la forme est tellement horrible qu'on a l'impression que la personne fait un ultimatum. Alors ce qu'elle voulait dire tout simplement dans son langage de nerveux, c'est tout simplement j'ai pas envie d'y aller, chérie. Et quand on sait trouver les mots, on a toujours la solution dans notre propre question. Et tout ça, c'est qu'une question de sagesse, de faire la part des choses et de savoir que si Akadosh Baruch Hu nous a unis, c'est parce qu'on a un travail à faire ensemble. Et que si des fois ça ne marche pas, alors on ne quitte pas la terre pour autant. Si des fois ça ne marche pas, c'est comme le déluge. Une fois qu'on a versé des larmes, on reconstruit le monde et on redémarre à zéro. Le dialogue, il faut qu'on parle. Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui nous a mené aujourd'hui à cette indifférence entre toi et moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu communiques sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram, je crois? Est-ce que tu as quelqu'un en vue? Peut-être que c'est le problème. Est-ce que je suis vraiment ton problème? Est-ce que tu n'as pas un mal de vivre par rapport à ton judaïsme? Est-ce que tu crois qu'il y a des choses que je pourrais améliorer, par exemple, pour sauver notre couple? Le dialogue. Et d'avoir des réponses claires. Et si tu ne l'aimes plus, alors il faut être clair. Parce que quand il n'y a plus d'amour dans le couple, il ne reste pas beaucoup d'espoir. Si ce n'est que de recréer l'amour. Vous savez comment on recrée l'amour? La Gemara nous le dit. Il y a un secret pour ça. Investis-toi pour l'autre et tu recréeras de l'amour dans ton cœur. Zéro. Moins tu t'investis pour l'autre, plus tu considères l'autre comme étant un objet dans ta vie, et moins tu l'aimeras. Plus tu vas investir, plus tu vas penser à elle, plus tu vas veiller sur elle, plus tu vas créer de l'amour, comme une mère en crée pour son enfant qui le dérange à 2h du matin, puis 4h du matin, et change-lui la couche. Il faut te l'emmener à la maternelle. Mais c'est tellement de sacrifices pour un enfant. Et pourtant, quand on le fait, quand on le réveille d'enfant, on dit jamais « Allez, lève-toi, j'en ai marre de toi, toi. Tu regardes à cause de toi, je me lève tôt. » On le réveille avec amour, on le prend dans les bras, et on l'embrasse. Et quand il pleure, on dit « Attends, je vais te changer la couche. » Pourquoi tellement de mots si doux? D'où vous avez trouvé la force de parler avec vos bébés avec autant d'amour à 4h du matin? Alors que si votre mari à 1h du matin a le malheur de vous demander un verre d'eau, vous lui dites « T'es pas handicapé, t'as qu'à y aller tout seul. » C'est quand même vachement curieux, non? Parce qu'avec un enfant, on s'investit tellement qu'on va créer un amour où les défauts deviennent des qualités. Ce qui fait que ne vous étonnez pas que dans le silence mortel de vos relations, l'indifférence détruit l'amour et le sentiment que vous aviez pour l'autre. Et pire encore, l'estime. Je vous fais juste un clin d'œil comme ça pour les hommes. Une femme a besoin d'être mariée avec un homme qui a du charisme, qui a une personnalité. Elle a besoin d'un exemple à suivre. Elle a besoin d'un soleil dans sa vie pour devenir une lune qu'elle représente, afin d'émaner sa lumière dans l'obscurité de sa vie qui est très compliquée. N'oubliez jamais, vous les hommes, quand vous vous mariez, de garder le charisme minimum dont elle a besoin, car c'est son énergie. Quand une femme est mariée à n'importe qui, c'est qu'elle est devenue n'importe qui. Et quand une femme, je peux vous prendre l'exemple par exemple du mot rabbinite. Le mot rabbinite est un mot qui n'existe pas, sachez-le, c'est une invention moderne. Jamais dans la Gemara on a trouvé ce genre de mot, la Mishnah, la Gemara, la Halacha, la Haggadah. Rabbinite, ça n'existe pas. Alors à qui on donne ce titre de rabbinite? Le mot rabbinite, c'est parce qu'elle est la femme du Rav. Quand tu es la femme de quelqu'un qui est beaucoup, Rav veut dire beaucoup. Quand tu es la femme d'un grand professeur qui sauve des vies, d'un homme célèbre, ou d'une personnalité que tout le monde rêverait d'être, alors sa femme devient automatiquement, non pas son ombre, mais son identité. Ainsi donc, je finirai juste avec cette phrase. Si l'amour consolide le couple, l'estime le préserve. Je donne quelques coups de téléphone parce que ma mère m'a appelé, mon fils m'a appelé, d'autres personnes m'ont appelé. Et je vous rejoins pour une question extraordinaire. Je voulais faire avec vous ce soir, si vous avez envie, sur est-ce que le port de la kippa est une mitzvah obligatoire ou facultative? Est-ce que dans certains cas, je pourrais retirer ma kippa? C'est le cours qui s'ensuit dans quelques instants, si Dieu veut. Kol tov et litraot.